Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour, on va comparer deux films de Clint. Eastwood. Oui, Clint Eastwood. Donc, on va parler de Unforgiven, que tu as regardé sûrement. Inoubliable. Oui, et puis Le Banc, La Brute. Deux vieux films comme ça, René. Mais tu voulais que je tu as compare dit les ça films avec... de Clint Eastwood. Tu voulais que je... Ça, c'est pas Attends, des films de Clint Eastwood. Est-ce que c'est lui le réalisateur? Non, je parle où il est acteur. Ah, fallait dire ça. Mais de Clint Eastwood, où il est acteur. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, tu m'as Où il est acteur. induit en erreur. Bon, Unforgiven, il est réalisateur. Dans l'autre film, c'est Sergio Leone. Mais tape la fraîche. Qu'est-ce Le que titre, tu m'as dit? On peut pas venir nous inventer les titres ici. Vas-y, tape la fraîche. UN. Je connais AK. Oh, mais pourquoi tu me demandes comme si tu connais? Mais des fois, pourquoi tu me demandes comme si tu connais? Je ne comprends pas. Pourquoi tu me demandes comme si tu connais? Ou bien c'est parce que j'ai parlé de réalisateur. De la bande-annonce. Ah oui, la bande-annonce. Mais oui, c'est jeudi, c'est old school. On s'adapte, en fait. Tu voulais que je compare Unforgiven avec Matrix. C'est un vieux film, oui. Tu voulais comparer ça avec quoi? Avec Le Bon, La Brute et Le Truand, que tu as sûrement regardé aussi. De Clint. Tu voulais qu'on compare ça avec quel film? Je voulais que si tu voulais comparer les films de Clint Eastwood, tu devais choisir les films qu'il a réalisés. Non, mais on peut aussi prendre les films où il est acteur. Après, il y a un film où il a réalisé et on le retrouve comme acteur. Et puis l'autre, bon, il n'est pas réalisateur, mais il est acteur à l'intérieur d'Afresh. Le Bon, La Brute et le Truand. C'est vrai qu'on a Sergio Leone qui a réalisé, mais il fait partie des acteurs principaux. Donc, on a déjà comparé, je pense, Clint Eastwood avec un autre acteur. Mais là, on va parler des films. Donc, un côté, on a Impitoyable et de l'autre, Le Bon, La Brute et le Truand. Il faut rappeler que Impitoyable, donc Unforgiven, est sorti en 1992. Donc, ça fait exactement 32 ans. Et Le Bon, La Brute, le Truand est sorti en 66. Donc, les deux sont du genre western. Et puis, Le Bon, La Brute, le Truand parle plus de l'action, genre aventure. Et Impitoyable, c'est plus le drame. Et pour l'histoire, même pour ceux qui ne se rappellent pas, ou bien ceux qui n'ont jamais regardé. Donc, on va commencer avec Impitoyable. Tu te rappelles de l'histoire même? Non, je me rappelle pas. J'ai pas suivi ça bien encore. Bien encore. C'est le film que j'ai suivi il y a longtemps. J'ai pas resuivi. Tu n'as pas... Ah oui, parce que tu me disais la dernière fois que toi, tu regardes un film 2, voire 3 fois, surtout quand il est intéressant pour mieux comprendre. Je pense comme Le Sixième Sens ou un autre film que tu avais regardé. Donc, on a Impitoyable qui, je rappelle, on parle d'un ancien hors-la-loi. Donc, William qui est convaincu de reprendre les armes pour une dernière mission lorsque des prostituées offrent une prime pour venger une des leurs. Donc, accompagné de 2 autres hommes, il se lance dans on va dire, une quête de rédemption parsemée de violence et surtout de dilemme. Et pour Le Bon, La Brute, le Truand, donc là, tu te rappelles plus aussi de l'histoire même du film. Non, donc, il suit 3 hommes. Donc, on a Le Bon, on a le mauvais et le Truand. De la musique. Pourquoi de la musique? Parce que c'est une grande musique. Donc, on a Le Bon, on a le mauvais et le Truand qui se lancent dans une quête pour trouver un trésor caché dans un cimetière alors qu'ils se poursuivent mutuellement à travers le paysage impitoyable de l'Ouest américain. Donc, ils doivent naviguer à travers des alliances changeantes entre les trahisons et aussi les dangers constants. Mais là, tu vas pas mettre la musique, ta fraîche. Je vais écouter la musique. Oui, mais directement, tu fais le lien avec Western. C'est que tu vas pas retrouver cette musique-là dans les films récents, par exemple. Il y a des films il y a des parodies où ils ont mis. Mais là, tu vois plus des parodies. Mais après, est-ce que tu vas cette musique-là dans un film assez récent, peut-être 2023? Célèbre, hein? En 66. Oui, en 66. C'est vraiment une musique assez célèbre, mais je ne pense pas qu'on peut se retrouver encore ça dans un film sorti peut-être en 2020, 21, 22 ou encore 23. Là, comme tu as dit, c'est peut-être par rapport aux parodies. Est-ce qu'il y a eu des récompenses par rapport à ces films? Donc, Le Bon, La Brute, le Truand, donc aucune, mais considéré comme l'un des meilleurs westerns de tous les temps. Et d'un autre côté, on a donc Impitoyable. Donc, ils ont eu 4 Oscars en 1993. L'Oscar du meilleur film, l'Oscar
l'Oscar du réalisateur pour Clint, on a l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et on a aussi l'Oscar pour le montage. Donc le film a eu un Golden Globe de la meilleure réalisation et du meilleur acteur dans un second rôle. Pour les budgets, quel est le film qui a coûté le plus cher pour toi? Le Bon, la Brute ou Non, bien Impitoyable. Impitoyable. Donc pour le budget, on était à 14 millions de dollars. On rappelle qu'on est quand même en 1992, alors que Le Bon, la Brute, le Truand, on est seulement à 1,2 million de dollars. C'est énorme. On est en 1966. Bah, c'est énorme pour un film. Oui, on est quand même en Parce 1966. que tous les films se faisaient en studio. Oui. Ils ne sortaient pas des studios. Non. Ils ne sortaient pas du studio. Ils reproduisaient des scènes directes. Tout le film était en studio. Même le cheval, c'est pas le vrai cheval. Ah, ma soeur, le cinéma est fort depuis des... Mais comment, en 66 là. Et là, pour Le Bon, la Brute, le Truand, c'est vrai qu'on a 1,2 million de dollars pour le budget, mais ils ont réalisé pour le box-office environ 25 millions de dollars aux États-Unis seulement. Donc là, on peut dire que oui, le film a quand même été rentable. Donc il a été beaucoup rentable. 1,2 à 25 millions de dollars. Et pour Impitoyable, on est à 14 millions pour le budget et le box-office à environ 159 millions de dollars. Donc oui, ce film a aussi été rentable. Donc on allait regarder un peu pour les anecdotes. Donc il faut savoir que Unforgiven marque le retour de Clint Eastwood dans le genre du western après près de 10 ans et il est largement salué comme l'un des meilleurs westerns modernes. Et Clint Eastwood a déclaré que Unforgiven était son dernier western en tant qu'acteur, le considérant comme une méditation sur la violence et aussi les mythes du Far West. Donc Unforgiven aborde aussi des thèmes complexes. On a de la justice, on a la rédemption et aussi la moralité, offrant une perspective plus sombre et surtout nuancée sur le genre de western. Et en juin 2008, Impitoyable est classé comme le 4e meilleur film américain dans le genre western. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai pas suivi ça. Et quel est pour toi le meilleur film western? J'ai jamais aimé les westerns. Tu n'as jamais aimé les westerns? Pourquoi? Parce que c'est ancien, l'histoire, les jeux. Ça m'a jamais passionné. Ça t'a jamais passionné, genre avec le cheval, les armes et autres. C'est pas ton genre. Donc le script du film existait déjà depuis 20 ans. Donc là, il a été tourné, il est sorti en 92, mais il existait Quand j'étais déjà. petit, on suivait les films des westerns avec John Wayne, Gary Cooper, Mais Lee Van mais Cleef. ça t'intéressait pas. Non, ça passait à la télé. Ça passait à la télévision, ouais, et puis tu passais juste. Il y avait un film qui dit Django n'a pas peur des canards. Oui, Django. Comment je vais te rappeler encore de Django? Django n'a pas peur des canards. Tu blagues. C'était pourtant un grand film. Ouais. Ça, c'était un grand film. Donc, le script du film existait déjà depuis 20 ans et Hackman, qui ne l'aimait pas, avait déjà refusé d'y jouer. Et c'est finalement Clint Eastwood qui a réussi à le faire changer d'avis. Et le film a été tourné en 39 jours. Est-ce que c'est beaucoup ou c'est peu? Tourner un film en 39 jours, c'est plus d'un mois? Je pense qu'il y a des films qui ont été réalisés. Est-ce qu'il y a des films qui ont été réalisés en 3 semaines? Bien non, sûr. 3 semaines? Oui. On avait reçu, il s'appelle comment, Olivier Mégaton ici, non? Quand ils ont fait le transporteur, oui. Il a dit qu'ils ont tourné en 3 semaines. Le tournage de Le Bon, la Brute, le Truand était souvent chaotique en raison de la langue des acteurs parce qu'on avait des Anglais, on avait des Italiens et puis des Espagnols et on avait des tensions aussi entre le réalisateur et surtout les acteurs. Et la célèbre musique du film composée par Ennio Morricone est devenue emblématique du genre et est souvent associée au western et en général comme Dafresh l'a vu. Donc pour le film... Vas-y, mais encore. Donc, il faut savoir que Le Bon, la Brute, le Truand est le dernier volet de la trilogie du dollar de Sergio Leone. Après, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Donc, c'était le versus du jour. On avait d'un côté Impitoyable et de l'autre Le Bon, la Brute et le Truand. Donc, Dafresh, il a pu se parler de la musique qui fait rappeler directement au film western. Ouais. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique et puis après on se retrouve pour l'horoscope des auditeurs. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.